Je recommence. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai invité Delphine ce soir pour deux raisons. Parce que je l'aime beaucoup, je l'adore et que c'est la spécialiste de la gestion du temps. Et d'autre part, parce que nombreux sont mes clientes qui se plaignent de ne pas avoir de temps, de manquer de temps. Et comme je le dis souvent, le temps, c'est de l'argent. Et le temps est une chose qu'on a de plus précieux au monde avec notre santé. Donc Delphine et moi, on est là, l'une pour votre temps et moi pour votre santé. On va passer tout de suite aux présentations parce qu'effectivement, il est déjà 21h10, on a un peu de retard et on avait promis qu'on terminerait à 22h. Donc, tout d'abord, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Dani Cadou, je vis à Annecy. Je suis la fondatrice de My Vital Day. Je suis coach de vie. Mes travaux portent plutôt sur les grandes étapes de la vie d'une femme, la crise de la quarantaine, la pré-ménopause, la post-ménopause, etc. Je suis créatrice de la méthode ABM. Alors, ABM, assiette, basket, mindset. Et au travers des programmes que je mets à disposition de mes clientes sur Internet, j'utilise cette méthode avec, bien effectivement, ces trois éléments. Donc, les assiettes avec la nutrition et les ateliers culinaires, les baskets avec l'activité sportive et aussi un peu de beauté au naturel, bien évidemment, parce que pour moi, ça coule de source et pour avoir un bon mindset, il faut être bien dans son corps, dans sa tête et se sentir belle physiquement. Et puis, pour avoir un bon mindset, en tant que femme, on doit avoir une vie de couple épanouie. Et le troisième axe sur lequel je travaille, c'est la relation à l'homme et au couple. Voilà. Et je suis aussi créatrice de ce que j'appelle le songe sensoriel, que je communique aussi au travers des programmes que je propose sur Internet. Le songe sensoriel, c'est une mini-méditation qui permet à la femme de se reconnecter à sa féminité, à sa sensualité au travers de ses 5 sens. Voilà pourquoi sensoriel. Et donc, je propose principalement un programme qui s'appelle Devenir une femme vitale et puis un petit programme sur la nutrition. Voilà, vous savez tout sur moi. Ou presque. Allez Delphine, à toi. Présente. Merci Dani en tout cas déjà pour ton invitation. Et puis, donc moi, c'est Delphine Sandrin. Donc, je suis coach de vie spécialisée dans deux domaines, donc la gestion du temps et la clarification. Quand je dis clarification, c'est à partir du moment où on se pose des questions sur un projet, que ce soit personnel ou professionnel, comme une reconversion professionnelle. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'est pas clair, eh bien, ça devient difficile d'être efficace. En fait, pour moi, les deux sont liés. Et donc, ma mission, en fait, que je me suis donnée et qui résonne très fort en moi, c'est d'accompagner les femmes débordées à gérer plus efficacement leur temps pour réussir leur projet. Mais au-delà de ça aussi, c'est réussir leur vie tout simplement parce que la vie, c'est les projets, mais c'est aussi le temps qu'on a pour soi, le temps qu'on a pour sa famille, pour ses proches. Donc voilà, donc c'est pour réussir sa vie tout simplement. Et on se rejoint vraiment avec Dani dans le sens où pour moi, ma conviction très très forte, c'est qu'effectivement le temps, c'est certainement la denrée la plus précieuse que nous ayons avec la santé. Voilà, quand on n'a pas le temps, ben, on ne profite pas et on peut vite avoir des regrets du coup. Donc voilà. Alors, l'objectif de cette conférence, eh bien, le premier, c'est de vous dévoiler mes 3 grands secrets pour optimiser son temps. C'est de vous présenter l'équation du temps et sur quoi jouer en priorité. Arrêtez, j'ai une souris. Et puis, c'est vous donner la possibilité, vous aussi, de maîtriser votre temps. Alors, déjà, pour qui est cette conférence? Eh bien, c'est pour toutes les femmes qui sont débordées. Et surtout, j'avais envie d'insister sur un point, c'est pour les femmes qui ont envie que ça change. Parce que parfois, on reste débordé, mais voilà, on ne cherche pas forcément à ce que ça change. Et le message que j'avais envie de faire passer, c'est que l'idée, c'est de ne pas
juste prendre l'info ce soir, mais vraiment de repartir avec une action. Donc, je vous inviterai vraiment à poser une action à la suite de cette conférence. Même si c'est un petit pas, c'est pas grave, mais au moins ne pas repartir juste avec de l'information, mais avec quelque chose de concret. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'information ou ce qu'on sait, c'est vraiment ce qu'on en fait. Voilà. Alors moi, j'avais déjà une question. C'était de savoir, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous vous sentez débordé. Alors, on pourrait dire Alors, que... Delphine, tu peux nous dire à peu près ce que tu penses être à 0? Alors, c'est difficile d'être à 0 quand même. Oui. Même à la retraite, les gens sont débordés. Donc, Effectivement. 0, bah, c'est vraiment que là, vous êtes ultra zen. Hein. Aucun problème, vous avez tout votre temps, il n'y a aucun souci. À l'inverse, 10, j'ai envie de dire que là, vraiment, vous êtes au bord de la crise de nerfs, au bord du burn-out, on va dire ça comme ça. Et entre les deux, voilà, 5, eh ben, vous êtes débordé, vous avez encore un tout petit peu de temps pour vous, mais quand même, vous courez pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre une petite note dans le chat de dire à combien vous pensez que vous êtes. Ou de nous dire en direct si on ouvre les micros. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Allez. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de se situer entre 0 et 10. Et aussi, je voulais savoir, alors si vous avez envie de le partager sur le chat, hein, c'est quel est aujourd'hui votre plus gros problème en termes de gestion du temps? Est-ce que, enfin voilà, au niveau de la gestion du temps, il peut y avoir plein de problèmes différents. Ça peut être un problème de procrastination, ça peut être un problème de se sentir très éparpillé, de par exemple pas savoir par quoi commencer ses journées. Ça peut être un problème de pure organisation, de ne pas bien savoir prioriser, par exemple. Voilà, c'est 3 exemples. Donc, n'hésitez pas à nous partager quel est pour vous le plus gros problème. Ah, il y a la serrure, on va bientôt avoir la clé. Donc, si vous voulez réagir, vous pouvez noter votre plus gros problème, mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Et comme le disait Delphine tout à l'heure, ça va au-delà de la conférence de ce soir. C'est une réflexion à mener sur un chemin, vers le chemin de la réussite de la gestion du temps, je dirais. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir mes 3 grands secrets. Ah. Tout de suite Alors, attends, à 2 secondes, j'ai le chat qui s'est... Donc, multitude de choses qui proviennent toujours... Ah, ça s'affiche. Attends, je vais reprendre l'affichage correctement. Multitude de choses qui prennent toujours plus de temps que prévu. Quelqu'un d'autre dit « Mes journées ne sont pas assez longues en cumulant ma vie de maman solo, mon boulot à temps plein et mon activité d'entrepreneuse. » Et je ne vois pas toujours par quoi commencer. Oui, oui. Par quoi commencer, c'est souvent ce qui vient. On se sent souvent débordé dès le matin, on se sent inondé et submergé. J'espère que Delphine, tu vas pouvoir nous aider à ce niveau-là. Complètement. C'est effectivement un gros point qui revient souvent. Alors, je vais tout de suite commencer par mon premier secret. Il est un peu provocateur, hein, je le préviens tout de suite. Donc, mon premier secret, c'est de prendre le temps. Donc, c'est en ça que c'est provocateur, c'est de prendre le temps quand on n'a pas le temps. En fait, c'est de faire une pause et d'arrêter sa course. Et ce que j'aime beaucoup dire, c'est que souvent, quand on est débordé, on ne se pose pas parce que c'est la course. Mais c'est justement la course parce qu'on ne se pose pas. Alors, ça peut paraître un peu bizarre et même contre-intuitif. J'avais envie de faire un parallèle avec quand on a mal au dos, par exemple, souvent, avant, ce qu'on se disait, c'était « Oh, surtout, j'ai mal au dos, je ne bouge plus. Je ne fais plus rien, je reste assise ou je reste couchée. » Et maintenant, ce qu'on entend de plus en plus, le discours qu'on entend de plus en plus des ostéopathes ou des médecins, c'est dire « Non, non, au contraire, il faut bouger. » Eh bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que souvent, quand on court dans tous les sens, on se dit « Non, non, mais il ne faut surtout pas que je m'arrête. » Alors qu'en fait, vous allez voir après pourquoi, mais c'est très important d'un moment donné de
se stopper pour plusieurs raisons et on va aller voir après. Donc ça, c'est un premier point. Donc vous allez mieux comprendre l'importance par la suite de la conférence. Mon deuxième secret, c'est qu'il est important de mettre la structure d'organisation avant les outils. Alors aujourd'hui, on vit une époque formidable dans le sens où on a énormément d'outils à notre disposition. J'entends par là les applications, des méthodes comme le Pomodoro, dont vous avez certainement entendu parler. Voilà, donc en tout cas, on a tout ce qu'il faut à portée de la main pour s'organiser, parce que voilà, on a des applis qui nous facilitent la vie. Le souci, c'est que c'est très bien, et je ne remets surtout pas en cause l'importance des outils, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait au détriment d'une structure. Et quand je dis structure, il y a 3 choses pour moi importantes dans une structure d'organisation. C'est la clarification, la priorisation et la planification. Alors, j'avais aussi là envie de faire un parallèle, qui est par exemple l'eczéma. Quand on a de l'eczéma, la première chose qu'on fait, c'est qu'on achète une pommade qui va nous apaiser. Les outils, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça va nous apaiser un peu dans notre débordement, dans le fait d'être débordé, mais ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas résolu le problème, on continuera à être débordé. Et c'est pareil pour l'eczéma, tant qu'on n'aura pas trouvé la source qui fait qu'on a de l'eczéma, on continuera à en avoir. Et par exemple, dans les raisons qui peuvent faire qu'on a de l'eczéma, il y a l'eczéma de stress et par exemple, je connais un eczéma qui est complètement lié au fait de consommer du lait. Les deux parfois sont liés. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé la cause, on continuera à avoir de l'eczéma. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est tant qu'on n'aura pas notre structure d'organisation qui est en place, on continuera à être débordé, même si les outils, et encore une fois, c'est important de les avoir, mais les outils ne nous permettront pas d'être totalement organisés. Donc, l'idée, c'est d'aller inverser ce signe et de faire d'abord passer la structure, de prioriser, de mettre sa priorité là-dessus, et ensuite d'aller installer des outils qui vont nous être utiles également. Et justement, le fait de poser cette structure, c'est ce qui va faire qu'on va faire mieux plutôt que de faire toujours plus. Parce que quand on est débordé, le problème, c'est qu'on se dit « il faut que je fasse encore plus, il faut que je fasse encore plus », c'est-à-dire qu'on a 24 heures, enfin on en a moins parce qu'on dort, et on essaye de tout rentrer dans la journée. Le fait d'avoir une structure, eh bien, c'est ça qui va nous permettre de ne pas en mettre plein, mais surtout de faire mieux. Voilà, c'est vraiment très important. Et mon troisième secret, c'est vraiment de préserver son énergie. Pourquoi ? Parce que quand on est débordé, et n'hésitez pas à réagir dans le chat si ça vous est déjà arrivé, mais je suis sûre que oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est débordé ? Eh bien, on se couche plus tard, ou alors on se lève plus tôt parce qu'on essaye de rattraper son retard. C'est tout à fait normal, hein, on essaye de faire ce qu'on peut. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on grignote sur notre sommeil. Alors, en plus, je dirais qu'il y a une mouvance dont vous avez certainement entendu parler, qui est le Miracle Morning, qui, je dirais, alors surtout, hein, avant d'en parler, je n'ai absolument rien contre le Miracle Morning, hein, ce n'est pas du tout la question. Tu as intérêt parce que je le pratique depuis des années. Non, par contre, là où j'alerte, c'est que si on se lève beaucoup plus tôt et que ça se fait au détriment de notre sommeil, parce que par exemple, moi je suis une marmotte par exemple, si je me mets à me lever à 5 heures du matin pour faire mon Miracle Morning, je sais pertinemment qu'après, je vais être très très mal. Donc, mon message, c'est de dire, ne vous forcez pas à réduire votre sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est à préserver absolument, parce que c'est complètement contributeur d'une bonne efficacité. Oui. Et j'avais trouvé cette étude, là, je voulais juste vous la partager. Il faut quand même savoir qu'en 30 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. Donc aujourd'hui, en moyenne, les Français dormiraient 6h41. Voilà. Donc, on dort moins qu'avant. Malheureusement, ce qu'il faut bien voir, c'est que le sommeil, c'est quand même un socle fondamental qui va jouer sur notre vitalité. Et quand on est en forme, et ben forcément, ça joue sur notre efficacité. On est beaucoup plus efficace. Alors que quand on est fatigué, on se traîne, on a les idées moins claires et tout devient fastidieux. Et on a aussi tendance à plus procrastiner que d'habitude parce que tout nous demande de l'effort.
Donc, j'avais vraiment envie de passer ce message qui est de préserver son sommeil absolument. Parce que le sommeil, c'est un peu comme une jauge d'énergie en fait, hein. J'ai vraiment envie de faire le parallèle avec un réservoir d'essence. Quand on dort, ben, on remplit ce réservoir d'énergie. Au cours de la journée, c'est normal, ce réservoir d'énergie, il baisse. Et puis, on redort et ça, hop, ça nous fait remonter notre réservoir d'énergie. Quand on commence à grignoter sur notre sommeil, eh bien, on va plus facilement finir la journée épuisé. Et puis la nuit d'après, ben, on n'arrive pas à remonter notre stock d'énergie parce qu'on a trop puisé dedans. Et puis des fois, ce qu'on se dit aussi, c'est on se dit bah, c'est pas grave, je rattraperai pendant les vacances, voilà. Sauf que des fois, on est tellement fatigué qu'une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines ne suffisent pas à remonter ce niveau d'énergie. Donc, il faut quand même faire attention à ce que ce soit pas en permanence, qu'on ne grignote pas en permanence sur notre sommeil. Absolument. Et je vais rajouter, voilà, je rajouterai des choses après toi, Delphine, parce qu'à ce niveau-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Je voulais juste te dire, je voulais juste te rappeler l'importance du sommeil tellement ça joue sur plusieurs fonctions. Il y a la fonction corporelle avec le bien-être corporel, le fait que ça répare l'organisme, que ça joue dans l'immunité, que ça joue dans la régulation des hormones et même des fonctions cardiaques. Oui. Ça joue sur l'aspect émotionnel parce que c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, quand on dort bien, on est de meilleure humeur, on a un meilleur équilibre mental, on gère mieux son stress et ses émotions. Et puis, ça joue aussi au niveau intellectuel, par exemple par rapport aux capacités d'apprentissage, de concentration. Et quand on veut être efficace, il faut être concentré. De raisonnement. Quand on veut être efficace, il faut avoir les idées claires et un bon sommeil nous aide à avoir les idées claires. Donc voilà, donc ça joue sur énormément de choses. Donc je ne sais pas si tu veux compléter, Dani. Oui, alors tout à l'heure, tu as mis un slide avec le mot vitalité. Donc, vitalité, moi, ça me parle plus, hein, puisqu'effectivement, ma société, c'est My Vital Day et que je propose un programme qui s'appelle Devenir une femme vitale. Le sommeil. Alors, oui, quelques petites astuces par rapport au sommeil. Il est très important de se coucher avant 23 heures le soir, parce que c'est à partir de 23 heures que notre batterie des reins, et là je parle de technique de médecine chinoise, je suis en train de terminer un cursus de formation en médecine chinoise, et effectivement le sommeil est important à ce moment-là pour les reins. Ensuite, il est pour le foie un peu plus tardivement, mais déjà pour les reins. D'autre part, 7 heures de sommeil, c'est vraiment un minimum. Il y a eu une grosse période, là, il y a 3-4 ans, jusqu'à il y a 10 ans en arrière, où on voyait les Wonder Woman, les businessmen qui disaient dormir 5 heures par nuit, ça suffit. On pratique le Miracle Morning et on a de l'énergie, etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est que on peut compenser des heures de sommeil par une sieste, une très courte sieste. Ce sieste ne doit pas être supérieure à un quart d'heure, sinon elle n'est pas réparatrice, mais elle est plutôt, alors elle est bienfaisante de toute façon, mais on a du mal à se réveiller, on n'est pas bien, on a du mal à repartir. Mais un quart d'heure maximum de sieste, ça suffit. On dit la micro-sieste, l'idéal, c'est de se mettre un objet dans la main, un stylo par exemple, et de s'assoupir et le stylo va tomber et dès qu'il tombe, ça y est, on est censé avoir récupéré. Les spécialistes disent 1 heure et demie de sommeil. Je ne sais pas si c'est vrai. Je le teste, je travaille dessus, je fais la sieste au quotidien parce qu'effectivement, en pratiquant le Miracle Morning, je me lève un petit peu tôt le matin et ce sans réveil. D'autre part, pour bien dormir, il faut aérer sa chambre. Alors, on disait qu'il fallait dormir les fenêtres ouvertes et aujourd'hui, le discours est moins évident par rapport à ça. Il faut dormir volets fermés, fenêtres fermées, mais par contre, bien aérer la chambre avant d'aller se coucher. Voilà. Il faut bien évidemment, et ça, c'est mon métier, se nourrir le soir de manière plutôt légère, sans sucre, ça c'est évident, parce que le sucre va faire travailler toute l'énergie du foie et plein de choses qui vont nous donner un sommeil qui ne sera pas complètement réparateur. Et puis, pour la dernière chose par rapport au sommeil,
On a une horloge biologique interne qui est fractionnée et qui travaille par circuit d'1 heure et demie. D'ailleurs, vous le remarquez, si par exemple le week-end, vous vous levez, vous vous réveillez à l'heure que votre réveil a l'habitude de vous sortir du lit, si vous vous rendormez, bien souvent, on se réveille 1 heure et demie plus tard. Et dans ces cycles-là, les gens qui ont quelques insomnies vers 4 heures du matin n'ont pas à s'inquiéter parce que c'est normal. Et les Asiatiques, en l'occurrence, ont l'habitude, pour cette pratique, de se lever 10 minutes, un quart d'heure et de retourner se coucher. On se rendort sans problème, plutôt que d'essayer de tourner dans le lit, tourner, tourner, tourner. Levez-vous, allez boire un verre d'infusion tiède et vider la vessie est aussi importante au milieu de la nuit. Voilà toutes mes quelques petites astuces sur le sommeil, parce que j'en ai plein d'autres. Merci Dani. Merci. Alors, le petit point que je voulais juste rajouter, c'est que peut-être certaines d'entre vous vont me dire, oui, mais moi, le problème, c'est que j'ai un bébé, par exemple, à la maison, ou j'ai des enfants qui se réveillent la nuit et qui me réveillent. Donc, je ne peux pas arriver à avoir un bon sommeil. Alors, Dani en a parlé, hein, Dani, tu as parlé de la sieste. Le message que j'avais envie de vous passer, c'est d'essayer de compenser par toutes les activités autres qui peuvent vous permettre de recharger les batteries. Donc après, on est toutes différentes, hein. Peut-être que pour certaines, effectivement, c'est de faire une sieste, ou alors pour d'autres, c'est peut-être de faire de la relaxation, du yoga, voire de faire du sport, parce que pour certaines, ça va vous défouler, c'est ce qui va vous permettre de recharger les batteries. À vous de voir, mais bon, voilà, il y a peut-être moyen de compenser en faisant une autre activité. Alors, vous allez me dire, mais j'ai pas le temps. Eh ben, on va voir après comment arriver à avoir du temps pour ça. Voilà. Juste aussi un dernier point, toujours dans ce troisième. Il y a juste un commentaire dans le chat. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, c'est le chat ». D'accord. C'est pas le bébé, c'est le chat qui me réveille. Dernier point aussi que je voulais mentionner par rapport à l'énergie. Il y a une autre erreur qu'on fait très souvent quand on est débordé, c'est qu'on ne fait absolument pas de pause dans la journée. C'est-à-dire qu'on y va à fond parce qu'on a une liste tellement énorme, une to-do list tellement énorme qu'on veut tout faire rentrer, au point que parfois on ne mange même pas le midi, ou alors on mange devant son ordinateur, par exemple. L'autre problème aussi qui arrive, c'est que du coup, comme on a été au taquet pendant toute la semaine, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on utilise son week-end pour rattraper tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, notamment dans la maison. Pardon, j'arrive pas à parler. Dans la maison. Donc, par exemple, l'aspirateur, les courses, les lessives, enfin, j'en passe. Ce qui fait que du coup, le week-end, il est au taquet et du coup, on ne se repose jamais. Alors qu'en fait, c'est hyper important d'avoir des moments de récupération en journée et en week-end. En fait, souvent, on se dit « Ouais, mais je ne vais pas faire une pause, c'est une perte de temps, j'ai autre chose à faire. » J'ai vraiment envie de vous dire, voyez pas ça comme du temps perdu. C'est vraiment du temps où vous rechargez vos batteries. Par exemple, juste aller marcher une demi-heure, 20 minutes, ça fait un bien fou, ça aère les cellules du cerveau. Et moi, je le vois quand je le pratique, quand je reviens, j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis beaucoup plus d'attaque pour continuer mon après-midi. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Voilà, c'est vraiment un message que je voulais vous transmettre par rapport à ces pauses que l'on fait souvent sauter malheureusement. Tu veux dire par là, Delphine, qu'on peut augmenter notre productivité. Je recommence. On peut augmenter notre productivité en prenant ces temps de pause pour gagner du temps par rapport aux tâches qu'on a à faire. Voilà, dans la mesure. Parce que justement, il faut vraiment voir une journée comme je fais tout ce que j'ai à faire, je suis concentrée, je fais une petite pause. Donc, je m'aère, je recharge mes batteries. Je recommence avec un deuxième bloc où je suis à fond, je fais ce que j'ai à faire, je fais une pause, et ainsi de suite. Et non pas, je passe toute ma journée au taquet. Ouais. En fait, c'est la meilleure façon pour arriver en fin de journée à être complètement épuisé. Voilà. Moralement, donc, je dirais que notre énergie, il faut vraiment... C'est une gestion d'énergie, en fait. Voilà.
Donc, si je récapitule, il y a prendre le temps, c'est-à-dire à un moment donné, il faut stopper sa course et vous allez mieux comprendre en quoi il faut stopper sa course, même si quelque part, j'en ai déjà parlé par rapport aux pauses. Le deuxième secret, c'est de vraiment mettre la structure en premier et les outils après, et pas l'inverse. Et la troisième, sur laquelle j'ai pas mal insisté, c'est préserver son énergie. Et là, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et je voulais juste savoir pour vous quel était le secret que vous appliquez le moins, si vous voulez vous exprimer dans le chat. Alors, qui ne prend pas le temps? Qui est-ce qui favorise la structure avant les outils? Qui est-ce qui ne préserve pas son énergie? Voilà, je ne sais pas si vous voulez Alors, réagir dans le chat. alors moi, je vais dire mon petit défaut, c'est que j'utilise la structure avant les outils. Voilà, je l'avoue. Parce que préserver mon énergie, ça, je sais très bien le faire. Alors, tu disais Alors, ça coupe, Dani. aller marcher, c'est tout à fait Ah, ça. attends, on t'a pas entendu parce que ça a coupé. Ah, alors attends, est-ce que je suis bien sur mon Ça téléphone? y est, on t'entend. D'accord. Je disais prendre le temps, préserver son énergie, ça c'est quelque chose que je sais très bien faire. Tu disais partir, sortir, prendre l'air, etc. Même quand il pleut, bien s'habiller, se vêtir d'une cape qui protège plutôt que d'un parapluie qui est pénible à porter. Marcher même sous la pluie, ça peut être agréable si vraiment on n'a pas envie de sortir. Et pourtant, moi je suis une fan, il faut avoir froid, on a besoin du froid aujourd'hui et c'est quelque chose qui devient très, très tendance, on en parle beaucoup, c'est la grande mode des douches froides, mais il faut de temps en temps avoir froid parce que ça nous donne de l'énergie et sortir par un temps pluvieux, froid, maussade, etc., c'est quand même bon pour notre énergie. Mais on peut très bien mettre son tapis de yoga et faire soit pause de yoga. Moi, je suis plutôt Qigong, enfin, je suis yoga et Qigong, mais pour me poser comme ça, je suis plutôt Qigong parce que c'est quelque chose qui me convient plus que d'autres, hein, mais après, chacun son secret. Donc, moi, c'est la structure avant les outils, ça, c'est horrible. Ok. Alors oui, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que du coup, quand on maîtrise, je dirais, quand on met en pratique ces 3 secrets, eh bien, ça nous évite de rentrer dans ce que j'appelle le cercle infernal. C'est-à-dire que quand on manque de temps, la première chose, c'est que déjà, on n'avance pas dans ses projets, donc on n'a pas beaucoup de résultats. Et quand on est entrepreneur, entrepreneuse, ça peut générer un risque déjà financier qui nous met en stress. L'autre point, c'est que du coup, quand on n'avance pas, on culpabilise de pas avancer, on se dévalorise, on se dit je suis vraiment trop nulle, j'y arrive pas. Quand on se dévalorise, du coup, ça peut engendrer une démotivation qui elle-même va nous empêcher d'avancer mieux, parce que du coup, on n'a plus l'énergie pour bien avancer. Et l'autre point aussi, c'est que du coup, quand on est dans ce manque de temps, on peut aussi avoir un risque sur notre santé parce que du coup, comme on essaye de tout faire entrer dans la journée, et comme je l'ai dit, on peut dormir moins ou alors on finit nos journées complètement épuisées avec des maux, alors soit de tête, soit de ventre, soit de dos, enfin tout ce qu'on veut. Ça peut aller même jusqu'à l'épuisement, voire le burn-out. Donc voilà, on met vraiment en danger sa santé. Et le dernier point, c'est le risque sur nos relations, parce que quand on est fatigué, quand on est stressé parce qu'on n'avance pas, qu'il y a un risque financier par exemple, eh bien, on est plus irritable, on est moins patiente. Donc, par exemple, on peut s'énerver sur ses enfants, typiquement. Du coup, après, on culpabilise. Voilà, on est moins agréable pour notre entourage. Donc, il peut y avoir aussi un risque sur nos relations. Et le message là que j'avais envie de faire passer, c'est que finalement, tout est lié. Donc, le manque de temps, c'est pas juste je ne suis pas efficace sur mes projets, sur mon business, si on est entrepreneur ou entrepreneuse, c'est plus que ça. C'est aussi notre santé, c'est aussi nos relations, c'est aussi l'estime que l'on se porte. Voilà. Alors oui, une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce cercle infernal vous parle? Est-ce que le fait que tout soit lié comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vraiment ou pas tant que ça? Voilà, c'était une question que j'avais envie de vous poser. Je
sais pas si vous voulez réagir dans le chat. Oh oui. J'ai une qui dit oh oui. Il y a Audrey qui précisait qu'elle ne préserve pas son énergie. Voilà. On a chacun nos petits travers, en fait. Hein. Bon, après, c'est normal. Hein, voilà. Alors, du coup, maintenant, je voulais vous montrer comment faire. Comment faire pour bien appliquer ces 3 secrets et pour ne plus être une femme débordée. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est que en fait, votre réalité d'aujourd'hui, hein, c'est qu'on a tous et toutes un temps disponible, mais que dans votre cas, je dirais que tout ce que vous avez à faire déborde par rapport au temps disponible. Et donc voilà, et en fait, votre nombre de choses à faire, donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, en lien avec la famille, l'entretien de la maison, etc., est bien supérieur au temps dont vous disposez. Et donc, cette masse de choses à faire, ce que je vous propose, c'est de le remplacer par une montagne. Donc voilà, on va dire que la montagne de choses que vous avez à faire est bien supérieure au temps dont vous disposez. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers une nouvelle réalité. Une réalité où, bon, vous avez toujours le même temps, hein, parce que lui, ça ne bouge pas, hein, on n'a toujours que 24 heures dans une journée, mais au moins, tout ce que vous avez à faire est dimensionné par rapport à votre temps, et je dirais que vous avez même le luxe de pouvoir gérer les imprévus, pouvoir prendre du temps pour vous, pour faire des siestes, pour faire du sport, pour jouer avec vos enfants, voilà. Donc ça, c'est la réalité de demain. Alors, comment faire? Eh bien, dans mes propos, ça va être très simple, hein, vous allez voir. Après, c'est dans l'applicatif que c'est, voilà, on va voir comment. Mais finalement, ça revient à inverser le signe de l'équation, c'est-à-dire de faire en sorte que cette montagne de choses à faire, elle diminue, et de faire en sorte que ce temps disponible, il augmente. Et comme ça, on inverse l'équation du temps. Alors, vous allez me dire, augmenter notre temps disponible, c'est a priori pas possible. Eh bien, en fait, si, il y a des techniques pour duper le temps et ajouter du temps au temps. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'inverser ce signe de l'équation du temps et après, de jouer, enfin pour cela, j'ai envie de dire, c'est de jouer sur plusieurs leviers. Le premier, c'est d'aller diminuer le nombre de choses que l'on a à faire. Le deuxième levier, c'est de diminuer le temps que l'on prend pour faire ces choses. Et le troisième levier, c'est d'étirer notre temps, c'est-à-dire de rajouter du temps au temps, parce qu'il y a des moyens de duper le temps. Donc c'est en jouant sur ces 3 leviers que en fait, on arrive à diminuer le nombre de choses à faire et qu'on arrive à augmenter notre temps disponible et ainsi à inverser le sens de l'équation. Et en parallèle de ça, pour moi, il y a un autre point qui est très important, c'est de jouer également sur 2 amplificateurs qui viennent complètement jouer en synergie à une très bonne organisation. Il y a un premier point dont j'ai pas mal parlé jusque-là, donc c'est l'énergie. Donc jouer sur notre énergie pour amplifier, pour être encore plus efficace. Et l'autre point, c'est le mindset. C'est-à-dire que quand on est dans un mindset négatif, où on a du mal à surmonter les obstacles, où tout nous paraît négatif, compliqué, on a forcément plus de mal à être efficace. Alors que si on est dans un bon état d'esprit, eh bien tout de suite, les difficultés vont être beaucoup plus faciles à dépasser et notre organisation va, je dirais, ça va jouer en synergie avec notre organisation. Donc pour moi, vraiment, énergie et mindset, ce sont 2 amplificateurs qui vont venir booster notre organisation. Voilà, comme je disais tout à l'heure, finalement, tout est lié. Alors maintenant, je vais revenir sur l'équation du temps, parce qu'en fait, dans les 3 leviers que j'ai évoqués, pour moi, il y en a un qui est la base, qui est à travailler en premier, et qui est vraiment très important, c'est diminuer le nombre de choses à faire. Alors en fait, pour diminuer le nombre de choses à faire, moi ce que je vous propose, c'est d'enlever des couches. Alors ça peut paraître un peu bizarre, dit comme ça. La première couche à enlever, c'est déjà de jouer sur les voleurs de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où notre attention est en permanence tiraillée. Tout est fait pour, je dirais, attirer notre attention, que ce soit via les réseaux sociaux, via de la publicité, via des notifications. Voilà, il y en a de toutes parts. Et ça peut nous prendre énormément de temps
pour certaines personnes, le fait de jouer sur ces voleurs de temps et de les diminuer, voire de les supprimer, ça peut représenter plusieurs heures par semaine. Alors, parfois, on n'en a pas conscience. Ou en tout cas, on n'est pas tout à fait honnête avec soi-même sur ces voleurs de temps. On se dit, non, non, mais je ne passe pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors après, il y a réseaux sociaux et réseaux sociaux, dans le sens où parfois, c'est absolument vital dans son activité professionnelle, mais parfois, eh ben, on papillonne. Voilà. Alors après, ça peut faire du bien aussi de papillonner, hein, de se faire une pause, mais parfois, on se laisse entraîner parce qu'une chose en entraîne une autre et on ne voit pas le temps passer, mais ça fait une demi-heure qu'on est en train de regarder toutes les réponses qu'ont pu donner des copines sur des sujets ou dans un groupe. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça peut représenter beaucoup de temps. Donc ça, c'est un premier levier sur lequel jouer. Et quand on joue dessus, déjà, on s'allège et on enlève déjà un nombre de choses à faire et on gagne du temps. Le deuxième point, c'est la clarification. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que tant qu'on n'est pas clair, eh bien, comme le dit cette citation, « Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». En fait, tant qu'on n'est pas clair, eh bien, on s'éparpille. Tout à l'heure, vous avez notamment cité dans le chat que vous aviez un problème, c'était l'éparpillement de ne pas savoir par quoi commencer sa journée. Eh bien, ça, c'est complètement lié à un problème de clarification. C'est-à-dire quand on n'est pas clair, on s'éparpille, on ne sait pas à quoi renoncer parce qu'on n'est pas clair sur ce qui est important pour nous. Quand on a un projet, un business à monter, eh bien, nos étapes pour conduire ce business ou ces projets sont floues. Donc, comme je disais, on ne sait pas par quoi commencer ses journées. Et du coup, on commence tout de suite par une grosse perte de temps et d'énergie, hein, parce que le fait de ne pas savoir par quoi commencer, déjà, on est en train de prendre sur son énergie pour arriver à y remédier. Et ça peut conduire à la démotivation et puis aussi à de la procrastination parce que ça nous demande trop d'efforts. Alors que quand on est clair, eh bien, on sait exactement où on va, on sait à quoi dire oui et on sait à quoi dire non. Et là, ce qui est très important, c'est que quand on est clair, eh bien, on sait facilement renoncer à certaines choses. Parce que dans nos vies, on est très vite sollicité de toutes parts. Et donc, une fois qu'on est très au clair avec nous-mêmes, on sait à quoi dire non. Et du coup, on évite de perdre de temps. On a aussi des étapes du coup qui sont claires, on sait exactement comment conduire notre projet, du coup on est en confiance, ça nous fait gagner du temps. Et puis quand on est dans cette démarche d'être très au clair, on avance. Et après on rentre dans un cercle vertueux parce que quand on avance, quand on se voit avancer, on finit sa journée avec beaucoup de satisfaction. Du coup quand on finit sa journée avec beaucoup de satisfaction, on ressent de la motivation, ça recharge les batteries et on a beaucoup plus d'énergie. Voilà. Et la clarification, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du temps de réflexion et du travail sur soi. Et ça rejoint mon premier secret qui est de dire qu'à un moment donné, il faut se poser. Et il faut se poser pourquoi? Justement, pour prendre ce temps de se mettre au clair sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes, sur ce qui est très important pour nous, ce qui l'est moins. Et donc ça permet de dire non et de dire oui en toute connaissance de cause. Voilà, donc ça c'est la deuxième couche. Et donc une fois qu'on a travaillé sur une clarification, eh bien, on s'allège et ça va enlever aussi le nombre de choses que l'on a à faire. Troisième couche, c'est la priorisation et la planification. Alors là, il y a une citation que j'adore sur la priorisation qui dit « Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. » En fait, grâce à la priorisation, l'idée, c'est de passer d'une femme très, très, très occupée à une femme très, très, très productive. Waouh. Le rêve. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on est très, très, très occupé. C'est-à-dire que dans une journée, on va faire énormément de choses. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que toutes ces choses vous font vraiment avancer? Est-ce que toutes vous font faire de grands pas? Voilà, je vous laisse répondre avec vous-même, hein, de voir quelle réponse vous avez envie d'apporter. Je dirais que la priorisation, c'est ce qui va nous permettre d'avancer à grands pas avec un minimum d'effort. Et donc, ce qui fait que dans une journée, on ne va pas forcément faire énormément de choses, mais le peu de choses que l'on va faire va nous faire vraiment beaucoup avancer. Et du coup, on ne dépense pas une énergie de folie, on finit sa journée satisfaite parce qu'on s'est dit « Waouh, j'ai fait un grand pas en avant », avec un minimum d'énergie, un minimum de temps,
Et voilà. Et donc, la priorisation, c'est hyper important. Et la planification. Alors, la planification, je sais que pour certaines personnes, c'est quelque chose de fastidieux. C'est-à-dire se dire, oh là là, gérer des plannings, non, au secours, j'ai pas du tout envie d'entrer là-dedans, c'est psychorigide. Après, il y a plein de façons de planifier, mais là encore, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que la planification, ça apporte deux choses. De la clarté, parce qu'on sait exactement comment on va aller, comment on va conduire notre projet, par exemple, comment va se passer notre journée. Et la deuxième chose, c'est que ça apporte de l'engagement. Et d'ailleurs, une citation qui dit « Un objectif planifié est un objectif à moitié atteint ». Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de vous mettre à la course à pied. Si vous ne le planifiez pas en dur dans votre agenda, il y a très forte chance pour que vous n'alliez jamais courir. Parce que votre cerveau va vous dire « Ah non, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, j'y vais pas. Ah ben non, aujourd'hui, il pleut, j'y vais pas. Ah ben non, aujourd'hui, j'ai un autre truc, c'est bien plus important, j'y vais pas. » En revanche, si vous vous dites « Ok, à partir de maintenant, je me réserve un créneau que je mets en dur dans mon agenda, qui est genre le samedi matin de 8h à 9h, pour aller courir », ça vous donne bien plus de chances d'y aller, parce que vous l'avez gravé dans le marbre, je dirais. Donc, ça augmente l'engagement. Voilà, donc en fait, la planification, ça amène une vision claire des prochaines étapes. En plus, quand on se pose sur ces étapes, parfois, quand on a une vision floue, l'agencement n'est pas forcément pertinent. Alors que quand on se pose sur notre planification, ça nous aide aussi à agencer nos étapes de façon pertinente et un agencement qui peut nous faire gagner du temps également. Et puis, le fait de poser les choses, de poser sa planification, ça décharge l'esprit. C'est très, très bon pour ça aussi, parce que du coup, on a tout posé à plat, on ne garde pas ça dans notre tête, en se disant « Ah oui, alors à tel moment, je ferai ci, et puis après, je ferai ça. » Non, ça, c'est la meilleure façon pour utiliser son cerveau en tant qu'espace de stockage plutôt qu'en espace créatif. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le cerveau, il ne faut pas en faire un espace de stockage, mais un espace créatif. Voilà. Donc, si on garde tout ce qu'on a en tête, genre, bah, ça, je le ferai à tel moment, etc., ça encombre notre esprit. Et là, j'essaye de passer. Oui, voilà. Et donc, du coup, quand on planifie, eh ben, au final, on sait où on va, comment on y va, en combien de temps, par quelles étapes. Et du coup, on est beaucoup plus zen, on est beaucoup plus sereine et on est en confiance. Donc voilà, ça, c'est la troisième couche qui fait qu'à la fin, on arrive à ce que j'appelle, moi, mon essentiel. Et ça, pour moi, c'est un gage de plus d'efficacité, d'une plus grande satisfaction, parce que du coup, on avance vraiment, on est vraiment productive et non pas très, très, très occupée. Quand on finit ses journées satisfaites, eh ben, on se recharge en motivation, on se recharge en énergie. Et puis, c'est aussi une façon d'alléger sa charge mentale. Et quand on allège sa charge mentale, on est beaucoup plus sereine aussi. Voilà. Donc là, la petite question que j'avais envie de vous poser, c'est, d'après vous, qu'est-ce que cela vous a donné envie, enfin, à quoi vous avez envie de prêter encore plus attention maintenant qu'on a vu ces 4 couches? Est-ce que ce sont les voleurs de temps auxquels vous avez envie de prêter le plus attention? Est-ce que c'est à votre clarification, à votre priorisation ou à votre planification? Voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de réagir dans le chat. Ah, tout. Est-ce qu'il y en a un en particulier sur lequel vous vous dites « Ah oui, en fait, effectivement, il y a ce point-là sur lequel il faudrait que je m'améliore ». Ouais. Et pour répondre à Violaine qui dit tout, selon toi, c'est dans l'ordre que tu as mis, est-ce que ce serait l'ordre dans lequel il faudrait travailler? Parce que les voleurs de temps, par exemple, je travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, au niveau des réseaux sociaux, même si je les utilise à titre professionnel, aujourd'hui, je me dis, ce matin, c'est 20 minutes de telle heure à telle heure, pas plus. À midi, c'est un quart d'heure. Et le soir, c'est un quart d'heure aussi. Parce que sinon, moi, c'est mon voleur de temps, hein, les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des choses passionnantes, intéressantes, voilà, des beaux échanges, etc. Mais on ne veut pas passer notre journée là-dessus, évidemment. Tout à fait.
faut Et savoir. après, clarification, priorisation, planification. À partir du moment où on a clarifié, on arrive à prioriser et ensuite à pouvoir planifier. C'est pour ça, pour moi, ça me paraissait logique. J'aime bien l'ordre dans lequel tu l'as mis. Mhm. Pour Violaine, ça serait tout. Ça serait, oui, dans cet ordre-là, je pense. C'est ça, Delphine? Oui, oui, effectivement, à partir du moment où on est clair, ça aide beaucoup pour la suite, hein. On peut effectivement mieux prioriser, mieux planifier, ça c'est clair. La clarification, et justement, souvent, c'est ce qui manque le plus quand on court après le temps, c'est que la clarification, comme je le disais tout à l'heure, ça demande du temps, de Oui, se poser, de prendre le temps tout d'un coup de se mettre dans un sas, là, et puis on réfléchit, on se pose. Et ben, quand on n'a pas le temps, quand on est débordé, ce temps-là, on ne le prend pas. Parce que on se dit, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Et non, justement, il faut pouvoir s'arrêter pour se poser. Et sur le moment, ça prend du temps, mais c'est beaucoup de temps gagné pour après, d'accord. en fait. Ok. Voilà, Super. donc après, voilà, j'avais quelques questions pour vous, mais je vais peut-être passer parce que je vois que Alors, l'heure les tourne. questions, oui, on a prévu, voilà, si on n'avait pas le temps d'y répondre puisque l'heure tourne, de vous les envoyer demain avec le mail où il y aura le replay et où, voilà, il y aura les cadeaux puisqu'on vous a promis 2 cadeaux. Moi, je vous en offre un et Delphine un autre. Donc, on vous posera ces questions, enfin, on vous donnera ces questions parce que elles sont importantes pour travailler sur le moyen, voire le long terme et réfléchir là-dessus. Parce que la réflexion vient au-delà de notre soirée, hein, elle va beaucoup plus loin. Si on veut que, c'est comme toute formation, si on veut qu'elle soit, qu'on en retire des bénéfices, il faut vraiment, vraiment, voilà, ne pas l'oublier une fois qu'elle est terminée, fermer les cahiers et on s'en va. Super. Alors ensuite, je voulais aborder ma solution pour vous aider. En fait, ma solution pour vous aider, c'est tout simplement ce que j'ai appelé le programme essentiel, qui permet en fait de passer de cette femme, hein, qui est complètement débordée, qui se sent éparpillée, qui ne s'arrête jamais, qui ne peut même pas gérer le moindre imprévu tellement tout est plein, 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 qui se sent fatiguée en fin de journée, à cette femme qui avance vraiment, qui a les idées très claires, qui ne fait pas toujours plus, mais qui surtout fait mieux, qui est en énergie parce qu'elle sait gérer son énergie, qui termine ses journées satisfaite et qui a même le luxe d'avoir du temps pour elle. Donc grâce justement à ce programme essentiel. Alors en fait, vous allez voir, hein, ça retombe, vous allez voir la similitude avec ce que je viens de vous présenter, c'est que en fait, c'est un programme en 4 étapes qui reprend le fait de travailler sur ces voleurs de temps, sur la clarification, sur la priorisation et planification, et aussi sur le fait de vraiment bien diminuer sa charge mentale, parce que ça, c'est aussi important, je dirais, pour sa zénitude. Voilà. Et donc, c'est un programme, donc vous avez vu en 4 étapes. La première, donc, c'est les suppressions des voleurs de temps, hein, où en fait, on aborde tous les voleurs de temps et surtout, ce que je vous explique, c'est quels sont les mécanismes derrière. Parce que ce n'est pas pour rien si on y passe du temps, c'est que ces voleurs de temps sont extrêmement bien faits pour accaparer notre attention. Ils savent très bien s'y prendre. C'est de mesurer aussi leur impact, parce que souvent, on sous-estime le temps qu'on y passe, et c'est de voir tous les moyens pour les supprimer, ou en tout cas pour les réduire fortement. Et comme je le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, ça va pouvoir représenter un gain de plusieurs heures par semaine. Et donc ça, c'est autant de temps que l'ensuite on peut avoir pour ses projets, pour soi, et puis pour suivre le programme. Voilà. La deuxième étape, c'est la clarification. Donc là, sur cette clarification, moi, je l'aborde en deux temps. Une clarification macro et une clarification micro. Et à chaque fois, je pense que vous l'aurez compris, c'est du temps de réflexion et du travail sur soi. Parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'être clair. Et c'est aussi une étape où on aborde une compétence pour arriver à éliminer le superflu. Donc une super compétence qui est vraiment très, très utile pour arriver à s'alléger. Voilà. La troisième étape, c'est la priorisation et la planification. Donc, dans la priorisation, là, on fait appel à une loi du temps qui est vraiment indispensable et que vous allez utiliser au quotidien, que moi j'utilise au quotidien, qui est super puissante. Et également,
c'est le fait d'avoir recours à des questions puissantes qui nous aident vraiment, qui vont vraiment vous aider à prioriser. Par rapport à la planification, la planification, alors l'idéal, c'est d'avoir une planification à l'année, au trimestre, au mois, à la journée. Après, on peut très bien n'avoir qu'une planification au trimestre parce qu'on n'arrive pas à avoir au-delà, et ça, c'est tout à fait OK. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une planification grosse maille et qui s'affine jusqu'à la journée, de façon à ce que quand la journée démarre, on est extrêmement clair sur par quoi on va commencer sa journée. Donc ça, c'est hyper important. Et dans cette étape, on voit également un outil entrée-procrastination qui est en lien avec la planification et qui est vraiment, vraiment puissant. Et enfin, diminuer sa charge mentale. Alors là-dessus, il se trouve que dans les étapes d'avant, on a déjà des moyens d'alléger sa charge mentale et que dans cette dernière étape, il y a une technique supplémentaire qui vient encore plus alléger cette charge mentale et qui renforce ce sentiment de zénitude, de sérénité, qui vient vraiment en complément de tout ce qu'on aura vu avant. Voilà, donc ce programme, en fait, c'est assez simple, hein, vous allez voir. C'est 15 vidéos avec à chaque fois des supports, des exercices, hein, parce que pour moi, on ne peut pas passer de cette femme débordée à cette femme vraiment efficace et sereine sans passer par des outils qui vont vous aider à vous transformer. Donc, il y a des exercices à chaque fois. Ce sont des vidéos qui sont en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles sont téléchargeables, donc elles sont à vie. Vous pouvez les avoir à vie. Et puis, à côté de ces vidéos, alors oui, avant, en gros, comment ça se présente? Il y a une plateforme sur laquelle vous allez arriver et vous allez avoir différents modules. Et quand on clique dans un module, voilà 2 exemples. On arrive sur les vidéos. À chaque fois, il y a des documents associés. Donc, mon idée, c'est de vraiment vous faire gagner du temps en, je dirais, pré-mâchant le travail, les exercices, et puis en ayant aussi cette flexibilité de choisir le support qui vous convient le mieux, entre du PDF, du Word, de l'Excel, enfin peu importe. Donc, vous aurez toujours des documents en dessous associés aux vidéos. Voilà. Et l'autre point, c'est que ce ne sont pas que des vidéos. Pour moi, il y a un point fondamental, c'est aussi de vous accompagner. Donc, il y a un premier volet d'accompagnement qui est une session de groupe tous les 15 jours. Alors, à quoi servent ces sessions de groupe? Eh bien, ça permet de répondre à toutes vos questions. C'est aussi un moment d'échange et d'expression entre nous, entre femmes, parce que c'est un programme réservé aux femmes. Ça évite de se sentir tout seul, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des formations avec des vidéos. Au bout d'un moment, on se retrouve tout seul devant ces vidéos et ça n'aide pas forcément à avancer. On lâche beaucoup plus facilement. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de bénéficier d'une belle dynamique de groupe. C'est-à-dire d'être ensemble, d'avancer ensemble, de ne pas se sentir seul. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous challenger, de vous inciter à avancer, à passer à l'action. Et ça permet aussi de garder une belle motivation. Alors, c'est un accompagnement en groupe qui dure 6 mois. Alors là, vous pouvez me dire, ah là là, 6 mois, c'est pas beaucoup. Et justement, je vais faire appel à une loi du temps. En fait, quand j'ai conçu le programme, j'ai vraiment réfléchi à cette durée. Et 6 mois, ça m'est apparu comme étant l'idéal. Pourquoi? Parce que quand on a plus de temps, en fait, on est victime d'une loi du temps qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit que le temps s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Ça veut dire que plus on attend et plus on le prend. En fait, on prend le temps qu'on a pour faire les choses. Par exemple, demain, vous avez un projet à faire. Si on vous donne 6 mois pour le faire, vous allez mettre ces 6 mois pour faire le projet. Maintenant, si on vous donne 4 mois, vous allez vous mettre en ordre de marche pour que ça rentre dans les 4 mois. Donc là, l'idée, c'est que en ayant 6 mois, ça vous garantit quelque part, pour moi, c'est une garantie anti-procrastination et ça va vous aider à avancer. Et voilà, au début, j'avais pensé à 4 mois. Donc 4 mois, ça me paraît un peu court. Mais 6 mois, ça me paraît être l'idéal pour vous inciter à avancer et à arriver plus rapidement et plus efficacement à être cette femme efficace et qui est plus sereine et qui est plus zen. Voilà. À côté de ces sessions de groupe, qui pour moi sont fondamentales, il y a en plus un groupe Facebook où j'interviens régulièrement et là aussi c'est 6 mois. Alors ça en fait, ça permet de garder le contact entre 2 sessions.
Ça permet de continuer à échanger. C'est aussi l'occasion pour vous de partager vos expériences, de célébrer vos avancées. Et puis, ça permet de bénéficier toujours de cette belle dynamique de groupe. Voilà. Et en plus, il y a un autre point qui me paraissait important, c'est de pouvoir prendre un temps ensemble, en one-to-one, via 2 bilans. Donc, un premier bilan, une fois que vous avez fait l'étape de clarification, et un deuxième bilan en toute fin, une fois que vous avez terminé le module sur la diminution de la charge mentale. En fait, c'est un échange. Alors, c'est sur base d'un questionnaire et d'un échange de 30 minutes. L'idée, voilà, c'est de changer ensemble sur où vous en êtes, de voir les différents aspects, comment vous les êtes appropriés. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est un bon outil pour augmenter l'engagement. Et si ça augmente votre engagement, ça augmente aussi votre réussite. Parce que pour moi, l'idée, c'est pas juste je vous délivre des vidéos et puis c'est tout. Non, pour moi, l'idée, c'est que vous deveniez vraiment cette femme qui se sent plus efficace et qui se sent plus sereine. Voilà, c'est vraiment important. Et enfin, vous allez peut-être me dire, mais finalement, par rapport à l'équation du temps, on ne joue que sur une partie de l'équation. Eh bien, en fait, en bonus, ce que j'ai prévu, c'est de vous délivrer des podcasts, donc mes 7 pépites en fait complémentaires sous forme de podcasts, pour vous délivrer comment diminuer le temps pour faire les choses et comment étirer son temps. Donc, c'est 3 podcasts sur la partie diminuer le temps pour faire les choses et c'est 4 podcasts sur comment étirer le temps. Et ça, c'est un gage supplémentaire d'efficacité. Ça va venir se rajouter à ce qu'on aura vu avant et ça va encore augmenter votre efficacité. Et je précise que dans l'eau, il y aura aussi un kit anti-procrastination parce que je sais que voilà, ça, de toute façon, c'est hyper important et on va voir comment, je dirais, lutter contre la procrastination. Et en complément également, comme j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a 2 amplificateurs, eh bien, je vous délivre là aussi, à travers 4 podcasts, des outils pour travailler son énergie et son mindset. Donc, j'ai beaucoup parlé de l'énergie. Pour le mindset, ce qu'il faut voir aussi, je voulais faire un petit rappel, c'est qu'il y a toute une séquence qui dit que nos résultats sont liés à nos actes sont liés à nos émotions sont liées à nos pensées et nos pensées sont liées à nos croyances. Donc, à un moment donné, quand on travaille sur son mindset, on travaille au final sur ses résultats. Donc, c'est un aspect hyper important pour moi aussi, pour être vraiment complémentaire à une bonne organisation. Voilà, donc si je récapitule, en fait, voilà, le programme essentiel, c'est 15 vidéos avec les exercices. C'est un véritable accompagnement à travers 3 modules, c'est-à-dire les sessions de groupe, le groupe privé et les 2 bilans. Et puis, ce sont 9 pépites, 9 podcasts pour vraiment travailler tous les leviers de l'équation du temps. Voilà. Alors, les points clés, en fait, pour moi, les points forts de ce programme. Vous l'avez compris, je n'insiste pas là-dessus, c'est une approche complète, parce qu'on passe en vue vraiment tous les leviers de l'équation. Je crois que vous avez bien compris aussi que c'est un vrai accompagnement, un point très important pour moi, auquel je tiens beaucoup. Alors, un point dont j'ai moins parlé, c'est que c'est aussi une approche pas à pas. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de vous faire faire des grands pas qui vont vous demander énormément d'efforts, sinon ça va être compliqué. Non, l'idée, c'est de monter en puissance de façon progressive, de doser son effort. L'autre point aussi, c'est que j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible, à la fois à travers les discours et les visuels. Et puis, quand je dis que c'est une approche pas à pas, c'est que aussi, vous avancez aussi à votre rythme, puisque c'est quand vous voulez, où vous voulez, puisque tout est disponible en ligne quand vous voulez. L'autre point aussi, c'est que ça permet un gain de temps à tous les niveaux. C'est-à-dire que dès la première vidéo, dès la vidéo d'introduction, je vous donne une astuce pour gagner du temps. Et notamment pour avoir du temps pour suivre le programme. Parce que vous allez peut-être me dire, ah ben oui, mais je n'ai pas le temps de suivre des vidéos, de faire des exercices. Donc, dès le début, je vous donne une astuce. Et ensuite, dès le premier module, on travaille sur les voleurs de temps. Et là, ça va vous permettre de vous dégager du temps. Et ensuite, les vidéos, je les ai conçues de façon à ce qu'elles soient concises. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas que je vous fasse des vidéos de 2 heures,
mais on va dire qu'en moyenne, elle dure 15 minutes. Donc, j'ai vraiment fait un travail de vous délivrer un maximum de valeur en un minimum de temps. Et puis, comme je le disais, vous avez des supports qui sont préconçus pour vous faire gagner du temps, donc pour vous mâcher le travail. Après, à vous de les prendre en l'état ou pas, mais vraiment, l'idée, c'était là aussi de vous faire gagner du temps sur les exercices, les actions à effectuer. Et puis, le dernier point, sur lequel j'ai pas eu l'occasion d'en parler, et qui est un point très important aussi pour moi, c'est que c'est une approche qui est adaptée à vous. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce qui compte, c'est la structure. Mais après, vous avez la totale liberté d'utiliser les supports et les outils comme vous l'entendez. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est que ça vous convienne, parce que c'est la meilleure garantie que ce soit pérenne pour vous. Donc, pour prendre un exemple, ce qui compte pour moi, ce qu'on va travailler ensemble, c'est votre structure. Ça, c'est le programme essentiel. C'est comme une maison, en fait. On va faire les fondations ensemble. Et ensuite, eh bien, vous allez décorer votre maison comme vous voulez. Hein, vous allez choisir les matériaux, les couleurs, voilà. Ce que j'entends par là, c'est que si vous êtes très papier, si vous adorez écrire, moi, je ne vais surtout pas vous imposer d'aller utiliser des applications numériques avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Alors qu'à contrario, si vous adorez tout ce qui est numérique et que vous n'aimez pas écrire, que vous n'aimez pas vous embêter avec du papier, eh ben, il n'y a aucun problème parce que vous pourrez conserver voilà, cet amour du numérique si vous vous sentez très à l'aise avec. Donc pour moi, c'est vraiment un point important parce que sinon, vous essayez de rentrer dans des chaussures qui ne vous conviennent pas. Voilà, et ça peut pas fonctionner. Voilà. Alors après, j'avais une petite vidéo avec des témoignages, puisque voilà, des femmes ont eu l'occasion de faire le programme. Mais je pense, Dani, qu'on n'a pas le temps. Oui, on l'enverra avec le replay aussi, on mettra un lien sur la vidéo, parce qu'effectivement, là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on a démarré. Donc... Oui. Alors, du coup, je vais vite sur la suite. Alors après, vous allez me dire, bon, bah, alors, le programme, combien cela vaut-il? Alors, avant d'aborder le prix, moi, j'avais juste envie de vous dire, voilà, combien ça vous coûte aujourd'hui de manquer de temps? Alors, ça peut être en termes de chiffre d'affaires, si vous êtes entrepreneuse, de stress, en termes d'énergie, de fatigue, en termes de motivation, en termes de frustration, voilà, à votre avis. Alors là, je vous laisse répondre, hein, je ne vous donne pas forcément une réponse dans le chat, mais combien ça vous coûte aujourd'hui de manquer de temps? Voilà, alors on va aborder maintenant le prix. Alors en fait, il y a la première partie hein, avec les vidéos. Ça représente 497 €. Ensuite, tous les bonus, donc l'accompagnement et puis les 9 pépites complémentaires, c'est 1 050 €. Donc ça fait un programme à 1 500, allez, 50 €. Mais moi, je ne le vends pas à ce prix-là. C'est un programme que je vends à 994 €. Et en fait, je suis dans une offre de lancement. Donc ce soir, un des cadeaux que je vous propose, c'est eh bien, une offre de lancement à 497 €. Donc finalement, c'est l'ensemble du programme pour le prix des vidéos. Donc ça, c'est un premier cadeau. Alors, comment bénéficier de cette offre? Eh bien, il suffit de cliquer sur le lien. Alors, je crois que Dani, tu as un lien? Oui, tout à fait, je vais mettre le lien. Donc, Dani va vous donner un lien dans le chat. Et ensuite, je voulais dire, c'est un beau cadeau, Delphine, parce que tu offres les coachings de groupe et tu offres des coachings privés en plus des bonus. Waouh! Oui, alors ça, je vais effectivement... Je connais les prix après du coaching, je peux dire que c'est super. Waouh, merci. Donc, en fait, pour profiter de cette offre, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien, vous allez arriver sur un bon de commande. Ensuite, vous avez un choix hein, en paiement, c'est soit une fois, soit 3 fois sans frais. Et à partir du moment où vous avez rentré vos coordonnées, eh bien, vous allez recevoir tout de suite le lien pour rejoindre le groupe et un mail de confirmation avec vos identifiants. Et en fait, un point aussi que je trouve très important, c'est que vous ne prenez pas de risque parce que je trouve ça très important que vous puissiez tester le programme et voir si ça vous convient. Donc, il y a une garantie 100% satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. Donc, comment ça se passe? C'est simple, vous vous inscrivez. Vous avez accès aux 4 premières vidéos. En un mois, en 30 jours, on a le temps de faire 2 sessions de groupe. Donc, ça vous permet de voir comment ça se passe. Vous avez le temps de voir aussi comment se passe le groupe Facebook. Donc, ça vous laisse le temps de tester.
Et puis après, bah, il y a 2 options, hein. C'est soit on poursuit votre transformation ensemble, soit eh bien, vous m'envoyez un petit mail pour me dire: «Bah non, finalement, c'est pas pour moi», ou même sans motif, et je vous rembourse. Voilà, donc il suffit juste de m'envoyer un mail et je vous rembourse. Et donc, une chose par contre que je voulais vous dire, c'est que c'est une offre qui est limitée jusqu'à dimanche minuit. Voilà, les 50 %. Et comme le disait, Dany, en fait, j'avais vraiment envie de remercier, bah, celles qui passeront à l'action d'ici vendredi, avec en plus 2 séances de coaching d'1 heure. Donc là, on est vraiment ensemble, en one to one. Donc 2 séances de coaching à utiliser quand vous sentez que c'est nécessaire pour vous d'aller débloquer, d'aller travailler sur une croyance, d'aller un cran plus loin. Voilà, c'est 2 séances offertes. Wow. Et le dernier message que j'avais envie de vous passer, c'est que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes débordés aujourd'hui. Et c'est qu'en fait, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Alors, je vous dis ça, ce n'est pas par rapport au fait d'acheter le programme ou pas. Je vous le dis vraiment pour vous, indépendamment de ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que vraiment, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que si on ne change rien, enfin, on ne change rien souvent parce que c'est la course, mais c'est justement la course parce qu'on ne change rien. Et que vraiment, n'hésitez pas après cette conférence, à vous dire, OK, qu'est-ce que je peux poser comme première action? Qu'est-ce que je peux poser comme premier pas qui va m'aider à être moins débordée? Parmi tout ce qu'on a vu, vous avez vu les 3 secrets, vous avez vu au sein des secrets la structure et le fait, donc cette structure qui est super importante, avec les 4 étapes. Qu'est-ce qui vous permettrait demain, dès demain, d'être un peu moins débordé? Voilà, réfléchissez, enfin je ne vous demande pas de réponse dans le chat, mais vraiment j'ai envie de vous dire, comme je le disais au début, hein, ne faites pas juste prendre l'information. Allez plus loin et passez à l'action. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre. Et là, vous connaissez certainement cette citation d'Albert Einstein qui dit « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent ». Eh bien, pour la gestion du temps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne voulez plus être débordé, c'est bien qu'il faut changer quelque chose. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, repartez ce soir avec une action que vous posez. Voilà, avec un engagement vis-à-vis de vous-même de « tiens, il y a ça que je pourrais changer, sur lequel je pourrais m'améliorer, travailler, de façon à être un peu moins débordé demain ». Voilà, donc je vous remets juste le récapitulatif de mon offre spéciale. Et puis, eh ben, si vous avez des questions, alors sur la gestion du temps, sur le programme, sur ce que vous voulez, je suis à votre disposition. Voilà. Eh ben, super. Merci beaucoup, Delphine, en tout cas, pour cette belle offre. Alors, comme c'est le soir des cadeaux et que je vous en ai promis un, je vous mettrai un lien aussi pour télécharger. Alors, moi, j'en ai 5 secrets, plus plein de petites astuces sur une vidéo qui dure 14 minutes, mais 5 secrets pour raffermir et affiner son corps sans y penser et sans effort. Et c'est plein d'astuces toute la journée pour faire du renforcement musculaire, pour faire de l'assouplissement articulaire, en faisant le ménage, en exécutant des tâches très ponctuelles. Et puis, j'espère que ce cadeau vous plaira. Si certaines d'entre vous l'ont déjà vu, parce que mes clientes y ont accès directement, parce que c'est un des supports que je fournis en introduction du programme, eh bien, je vous offre un autre cadeau au choix, mais j'irai voir dans la liste des personnes inscrites, parce qu'il n'y a pas que les présents qui ont droit, il y a aussi les inscrites, je vous enverrai personnellement, directement un lien sur un choix de cadeaux. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, pour les gens qui regardent le replay, je suis heureuse d'avoir pu mettre en lumière Delphine, qui pour moi est une personne exceptionnelle. Je pense que vous avez pu remarquer
son implication, son amour du métier, son envie de partager. Et voilà, et je crois que c'est le point commun qu'on a toutes les deux, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait et c'est ce qui est important. La passion, c'est juste ultra important. Je vous souhaite une belle soirée. De m'avoir donné cette occasion. Ah ouais, merci. La gestion du temps qui me paraît tellement importante dans nos vies de femmes débordées, où on a 36 000 trucs à penser et à faire. Ça me paraît tellement important de pouvoir en parler parce que voilà, ça fait partie de notre équilibre de vie et d'une vie réussie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toutes. Belle soirée et à très vite. Au revoir. Au revoir.